Bonjour, je voudrais aujourd'hui vous parler de ma passion. Je suis absolument passionné depuis une trentaine d'années sur les types de personnalités. Vous savez expliquer pourquoi, j'en sais rien, mais c'est un truc qui me parle à fond, et tellement que j'ai fini par créer un modèle de personnalité qui s'appelle le modèle Comme Colors. Je vais vous en parler aujourd'hui. Alors comment je l'ai créé, ça, si vous voulez bien, je vous raconterai dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vraiment mettre le focus sur les types de personnalités. Alors qu'est-ce qu'un type de personnalité ? En fait, si vous voulez, on est à l'intérieur de nous, on a plein de choses qui nous constituent, notre histoire, notre éducation, tout ce qui fait qu'on est devenu ce qu'on est devenu aujourd'hui. Ça, c'est unique, c'est personnel, c'est quelque chose qui vous appartient et que personne d'autre n'a. Et puis, il y a les types de personnalités. Et justement, les types de personnalités, ils ont quelque chose de très particulier, c'est qu'ils sont communs. C'est-à-dire qu'on va les retrouver dans l'ensemble de la population, chez plein de gens, le boulanger, le garagiste, votre voisin, vos enfants, vos parents, enfin voilà, tout le monde. On peut mesurer comment ils fonctionnent, quels sont leurs comportements, on peut les observer, on peut les reconnaître et on peut voir comment on fait pour les identifier. Ça, c'est très particulier. Et c'est ça qui me passionne. Maintenant que vous savez ce que c'est qu'un type de personnalité, comment il s'incarne, comment il fonctionne. Dans le modèle Comme Colors, vous avez un diagramme qui représente les 6 types de personnalités avec des couleurs. Il y a le type vert, on a le type jaune, on a le type orange, le type rouge, le type bleu et le type violet. Et vous, moi, tout le monde, on a au moins un de ces types qui est la couleur dominante et souvent une deuxième couleur qui est la couleur secondaire. Nous avons tous en nous ces 6 couleurs, mais il y en a une qui est plus forte que les autres, qui est notre couleur dominante, et on va organiser notre vie de manière à pouvoir vivre dans cette couleur tout au long de la journée. Ça explique comment on s'y prend pour faire des choses. Ça explique pas ce qu'on fait, ça explique comment on s'y prend. Par exemple, tout le monde peut faire de la moto, mais chacun va faire de la moto à sa façon en fonction de son type de personnalité. Moi, je suis type vert. Quand je faisais de la moto, j'en fais plus, mais quand j'ai fait de la moto, en fait, mon plaisir, c'était de monter sur la moto, seul, de partir un après-midi avec un beau soleil, et ce que je trouvais extraordinaire, c'était de voir la ligne d'horizon, avec vous voyez le ruban là, j'appelle ça un ruban, mais vous voyez la route noire qui se dessinait au fur et à mesure que je roulais, avec des courbes, des montées, des tournants comme ça, et voir cette ligne d'horizon qui se dégageait devant moi, me donnait un plaisir immense. Pourquoi je prends autant de plaisir à rouler comme ça sur ma moto, dans cet environnement calme ? C'est parce qu'en fait, moi ce qui me ressource, c'est d'avoir du temps et de l'espace, pour moi. Les types verts, ce qu'ils aiment, c'est avoir cet espace libre autour d'eux, donc ne pas être envahi, avoir la ligne d'horizon, voir la vision de ce qu'ils vont faire, et avoir du temps pour eux, c'est-à-dire avoir le temps juste d'être eux avec eux-mêmes. Ça, c'est ce qu'il y a de plus ressourçant pour un type vert. Si un type bleu fait de la moto, qu'est-ce qu'il va lui donner comme plaisir ? C'est d'abord, il doit avoir une moto parfaitement réglée, nettoyée, mais alors il n'y a pas une poussière dessus, les chromes sont superbes. Quand il va faire de la moto, c'est-à-dire conduire sa moto, ce qu'il va aimer, c'est vraiment pouvoir, par exemple, à l'arrivée d'une courbe, pencher sa moto exactement dans le bon angle, pour que sans qu'il ait besoin de toucher à rien du tout, en ayant choisi le bon angle, de pouvoir vraiment avoir la courbe parfaite, et sortir parfaitement en ligne sur la route suivante. Quand il va faire ça, le type bleu, il est au top. Pourquoi ? Parce que les types bleus, ils aiment se sentir compétents, et ils aiment que tout ce qui est autour d'eux, de tout ce qu'ils font, soit le plus parfait possible. Quand ils vivent ça, ils sont au top. Le type orange, lui, ce qui va lui donner le plus de plaisir, c'est de faire de la moto à plusieurs. Alors si je suis de type orange, je vais avoir le plaisir de partager ça avec quelqu'un, alors ça peut être avec ma femme par exemple, de me dire, allez, on part ensemble. Et alors se sentir serré l'un contre l'autre, ça, c'est top. Faire cette activité ensemble, c'est top. Mais si en plus, on passe dans les sous-bois et qu'on a ces parfums qui remontent comme ça, avec un peu d'humidité, mais ça, c'est un moment privilégié, c'est extraordinaire. Alors pourquoi le type orange, ça ressource ça ? Parce que sa motivation, c'est d'être en lien. Et puis, c'est de ressentir, c'est d'être en contact avec tout ce qui le ressource au niveau des sensations. Le toucher, la vue, l'odorat. Donc tout ça, quand il l'a, il est au top. Alors quand je suis de type jaune et que je fais de la moto, c'est avec ma bande de potes, quoi. C'est ça le truc. Donc je suis avec mes copains, on discute, on papote, et puis on fait des virées. Alors on va chez un tel, on boit un coup, on discute, on s'amuse, on joue. Et puis après, on a un endroit génial. On a trouvé un petit aérodrome avec des vieux avions de la Première, Seconde Guerre mondiale. Et là, il y a plein de motards qui se retrouvent. On découvre plein de gens différents. À chaque fois, on ne sait pas ce qui va se passer. J'adore. Qu'est-ce qui motive le type jaune ? La nouveauté.
la nouveauté, découvrir de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles routes, découvrir de nouvelles choses, changer d'activité. Ça, il n'y a pas plus ressourçant pour un type jaune. Si je suis de type violet, la façon dont je vais m'y prendre pour faire de la moto, d'abord, allez, je suis de type violet, je me dis, la moto, c'est pas n'importe quoi. Il y a des marques quand même. Il y a des marques qui ont fait leurs preuves, qui apportent de la sécurité, qui apportent de la valeur. Et moi, je roulais sur une BMW. Pourquoi une BMW ? Parce que c'est la moto sûre, c'est la moto qui a fait ses preuves, c'est la moto des motards, de la gendarmerie. Quand j'étais petit, moi je voyais ces motards avec ces motos. Quand même, si la gendarmerie utilise ces motos, c'est qu'il y a bien une raison. C'est quand même des motos extrêmement fiables. Donc je vais avoir une sensibilité à partager ça. Et surtout, je fais partie du club. Et dans le club, il y a des motards comme moi qui sont des motards qui roulent en BM. Voilà, on partage les mêmes valeurs. Et j'adore ça. Les types violets, ils ont besoin de faire en sorte que ce qu'ils font ait du sens. Et de partager ce sens avec d'autres. Donc ce que je viens de vous raconter, ça, c'est complètement dans la motivation du type violet. Le type rouge, allez, imaginons que je sois de type rouge. Ce qui est vraiment la couleur que j'ai le moins en moi. Hein. Mais imaginons que je sois de type rouge. Je fais de la moto, mais il faut que je la connaisse cette moto. Donc si je veux la connaître, il faut que je vois jusqu'où elle est capable d'aller. Alors, je vais la pousser au maximum. Comme ça, je vais découvrir quelles sont ses limites, de quoi elle est capable. Et puis, ça va permettre de savoir moi aussi de quoi je suis capable. Est-ce que je suis capable d'aller jusqu'à cette vitesse-là ? Moi, savoir que je vais pouvoir pousser la machine dans ses limites, savoir que je vais pouvoir me dépasser, ça me ressource. Les types rouges, leur motivation, c'est de se sentir important à leurs propres yeux. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font pour ça ? Ils se lancent des tas de défis, des challenges, pour pouvoir justement voir jusqu'où ils sont capables d'aller. Parce que quand ils le font, ils se disent « Waouh, j'adore, ça, je sais le faire ». Donc, si j'ai créé le modèle comme Colance, c'est justement pour pouvoir répondre à la question de qui je suis, comment je fonctionne, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui m'embarque dans le stress, qu'est-ce qui m'embarque dans les conflits, qu'est-ce qui fait que c'est facile avec certaines personnes, pourquoi c'est compliqué avec d'autres. En fait, l'idée, c'est aider les personnes à se comprendre, à se reconnaître, pour pouvoir ensuite s'appuyer sur leurs points forts. Comment on fait ? D'abord, vous pouvez répondre à un questionnaire. Je vous ai mis le lien en dessous. Et ce questionnaire, ensuite, on va pouvoir le confronter avec un entretien où on va voir si ce que vous avez répondu à un questionnaire, c'est vraiment vous. Parce qu'évidemment, quand on répond à un questionnaire, on dit qui je suis, mais on dit aussi ce que j'aimerais être, ce que j'aimerais que les autres pensent de moi. Et donc du coup, il peut y avoir un décalage entre ce que vous avez répondu et ce que vous êtes vraiment. Et donc l'entretien de débriefing est un moyen pour arriver à clarifier justement cette auto-perception et la perception que les autres ont de vous. Et voilà, on part à la découverte de vous. Et ça peut vous aider dans tous les registres de votre vie. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à répondre au questionnaire et puis ensuite de faire ce débriefing. Prochainement, je vais faire une vidéo où j'explique comment ça marche. Je vais vous faire une démonstration. J'ai Mathilde qui doit venir et je vais vous montrer comment on s'y prend pour, en partant du résultat du questionnaire, voir comment on fait pour faire évoluer cette perception et puis du coup en arriver à quelque chose de beaucoup plus solide avec un bilan qui fait une 30aine de pages et qui vous permet de comprendre comment vous fonctionnez. Voilà, écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu et puis je serai ravi de vous retrouver pour d'autres vidéos. Surtout, posez vos questions, commentez, je répondrai autant que je pourrai. À bientôt.